pour la guidance de votre semaine. La semaine du 10 au 16. Allez, c'est début d'après-midi. J'ai un coup de pompe, je bois mon petit café. Allez, les vierges. Donc, j'ai battu les cartes avec le radeau. Le tarot. Le Rider-Waite. Excusez-moi, ça va pas. Donc, j'ai une carte magnifique qui est le 10 de coupe. Regardez. Ces personnes, comment elles sont heureuses avec les deux enfants qui s'amusent. Elles semblent découvrir quelque chose. On arrive au bout de quelque chose. Peut-être on a déménagé. Les coupes, c'est les émotions. Les coupes, c'est représenté par l'eau. Donc l'eau, c'est quoi? C'est on écoute son intuition. C'est les ressentis, c'est les sentiments. Donc là, il y a quelque chose de très beau. Avec ce 10 de coupe, les vierges, cette semaine, on parle de bonheur. On me parle de bonheur, on me parle de choses qui sont d'abondance. On retrouve sa sécurité, on a vraiment une forme de stabilité. On est content parce qu'on se sent à sa place. Enfin, bien entouré des bonnes personnes, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Waouh, waouh, waouh. C'est ça le 10 de coupe. Waouh. On célèbre. Regardez, magnifique. On a toutes ces coupes. Il n'y a pas de 11 de coupe. Allez. Donc en fin de semaine, on a une énergie. Je vous la dirai à la fin de la guidance. Petite surprise. J'ai quand même un dos de paquet. J'ai quand même le roi de bâton. Donc là, on me parle d'entrepreneuriat. On est fier de soi. Le roi de bâton, c'est l'esprit de conquête. C'est la détermination, c'est un certain charisme. Peut-être que c'est vous, ce roi de bâton. Peut-être que c'est une autre personne. Mais moi, j'ai la sensation quand même qu'il peut y avoir un accomplissement, l'aboutissement dans un domaine de votre vie. C'est beau comme énergie. Allez, on va voir en fin de semaine ce qui se passe là. Les vierges, on va voir avec... Je crois qu'à force d'hésiter, les vierges, parce que je vous ai vos guidances semaine, vous aviez quelque chose, il fallait réfléchir sur quelque chose, qu'est-ce que je fais? Et peut-être vous avez enfin pris votre décision, les vierges. Vous allez la prendre cette semaine. Allez, avec l'oracle des miroirs, les vierges. C'est pas que vous êtes hésitante, c'est que vous êtes méfiante, les vierges. Vous vous méfiez, vous faites les choses doucement, prudemment. Et là, j'ai la sensation que c'est une semaine de bonheur pour vous. On va voir ce que me dit l'oracle des miroirs. Allez, je montre bien. Je me connecte aux énergies des vierges. Allez. L'oracle des miroirs, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Peut-être la séparation. Ouh, et la loi. Bon, il y a quelque chose qui s'officialise et en même temps, il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. Pour officialiser quelque chose, vous devez quitter une situation. Ou des idées préconçues que vous avez. Vous devez quitter une personne, il y a quelque chose, faire une pause aussi. Et la décision. Ouais. Et vous devez faire un choix, les vierges. Tout simplement. Pour retrouver une certaine stabilité, il y a des ouvertures. Donc oui, il y a de l'instabilité, mais il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous avez les capacités de mettre en place quelque chose, vous avez les connaissances, c'est peut-être en lien avec votre famille proche, c'est possible. Allez, la séparation. Vous voyez, j'ai la sensation que vous arrivez quelque part, en famille peut-être, ou en couple, ou sur un lieu où l'entourage est plutôt bon. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être on quitte une maison pour aller s'installer dans un autre, je sais pas, dans un autre pays, ça peut être plein de choses. Allez. Les vierges, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Les vierges, ascendant vierge, lunan vierge, donc. N'hésitez pas à liker les vidéos si elles vous parlent. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bienvenue sur ma chaîne, aux nouveaux arrivants, et merci, gratitude à tous mes abonnés. Allez, Vierge, 10 au 16 juin. On est tout près de l'été. Allez, côté, ce qui peut vous ralentir, j'en mets deux maintenant, pour ça, ce sera plus lisible. Les énergies, ce que vous mettez en place, mes vierges, ce qui se passe, les conseils aussi qu'on pourrait vous donner, si vous êtes un peu perdu. Et la résultante. Du côté positif, la décision et le temps. Vous avez mis
Alors ça, je vous le disais au début, les vierges, vous avez pris le temps, mais vous avez fait votre choix. Voilà. Il y a une décision qui a été prise, oui. Là, ça aurait été dans ce sens. Je vous dirais, vous prenez le temps de faire un choix. Mais pour moi, le choix, il est fait. Oui, vous avez mis le temps, mais au moins, c'est fait. Vous étiez un peu perdu. La femme et les papiers. Alors, peut-être on parle d'une personne de votre entourage, d'examen, de réussite, de formation. Vous engagez des signatures, des contrats. On peut me parler de fourniture administrative, de démarches administratives, de concours passés, de réévaluation professionnelle. Vous voulez vous réorienter dans un autre domaine, hein. Le choix, il est fait. Voilà. L'homme et la santé. On peut me parler de guérison. On peut me parler d'un homme qui travaille dans la santé, qui va vous aider. Peut-être un thérapeute aussi, hein, c'est possible. Hein. Donc vous allez peut-être avoir besoin de l'aide d'un thérapeute, besoin de comprendre une situation et de guérir quelque chose. Peut-être si ce n'est pas un homme de votre entourage, vous allez être en mode je passe à l'action, voilà, et je décide vraiment de changer ma vie. Je décide de prendre ma vie en main et je décide, je veux que ma vie amoureuse soit bien meilleure pour moi, je veux que ma santé soit bien meilleure pour moi, mais je veux aussi que ma vie professionnelle soit bien meilleure pour moi. On peut me parler d'un travail dans la santé, de formation aussi. Allez, il y a du soutien les vierges, il y a quelque chose qui vous revient, il y a les amis et le boomerang. Quelque chose qui vous est destiné par l'univers et qui vous revient de la part de votre entourage proche ou de personnes, hein. Et sur le boomerang, j'ai le miroir magique. Waouh! Donc, je ne sais pas ce qui vous revient, les vierges, mais c'est bon pour vous cette semaine. Hein. Miroir magique et l'enfant qui peut me parler de déménagement quand même. Hein. Vous allez enfin pouvoir faire bouger les choses, les vierges. L'enfant me parle d'un déménagement, de mutation professionnelle, quelque chose qui bouge avec la cigogne. Vous, le nid, il y a vraiment j'ai la sensation. Et le miroir magique est la meilleure carte du jeu. Que ce qui vous revient là, déjà vous êtes aidé, vous êtes soutenu dans vos engagements. Hein. De toute façon, le 10 de coupe, c'est ça. C'est vraiment, on est à sa place, on est entouré de bonnes personnes. Donc là, il y a vraiment quelque chose de pas mal qui se met en place. Hein. Ouais. Peut-être la venue d'un enfant, une annonce, la santé et l'homme, peut-être que vous allez chez le médecin, on va vous apprendre que vous êtes enceinte, examen femme, hein, c'est possible. Une grossesse, possible pour les vierges. Mais là, miroir magique enfant, ça bouge les vierges. Allez, encore un message, le cadeau. Et avec le cadeau, j'ai la fécondité. Donc, il se peut qu'il y ait une grossesse pour certaines vierges. Si ce n'est pas une grossesse, il y a un beau cadeau qui vient vers vous. Alors, c'était peut-être pas prévu au programme. Vous pourriez être surpris. Hein, mais moi, j'ai la sensation que vous avez eu du temps à faire. Il y a eu des choix, il y a eu le temps. Donc, pour moi, c'est des idées qui se mettent en place, c'est des projets qui se mettent en place. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être dans tous les domaines. De toute façon, le sentimental, je vais le faire. Hein. Voilà, donc il y a un nouveau projet avec le miroir magique qui se met en place. Les idées que vous allez enfin les concrétiser. Vous avez eu du temps, mais maintenant, vous allez passer à l'action. Voilà. J'ai l'amour au centre et j'ai la trahison. Donc on peut me parler que vous allez devoir ouvrir votre cœur et laisser vos peurs de côté aussi. Hein. J'ai les nouvelles qui arrivent et j'ai la joie. Bon. Alors, c'est pas parce que vous avez été trahi une fois que vous allez être trahi deux fois. Vous y allez doucement quand même, les vierges. Hein. Vous y allez doucement parce que là, cette carte, il y a une notion de temps. Hein. On met en place quelque chose, mais ça demande du temps. On sème quelque chose. On y va piano. Hein. C'est peut-être en lien avec une personne de votre entourage, c'est possible. Ou cette femme peut vous représenter, c'est vraiment du général. Normalement, c'est pas vous, mais bon. Vous écoutez votre intuition, vous faites les choses doucement. Il y a une guérison là. Il y a la santé. Vous voulez vraiment tout comprendre avant d'y aller. Donc lâchez prise et allez-y. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit sur le choix?
Oui, ben, il y a les ouvertures. Donc le choix que vous avez fait, il est bon. Hein. Il va vous ouvrir des portes, il va vraiment vous amener vers de nouvelles ouvertures. Et pourquoi ce temps? La loi, il n'y a rien. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a des ouvertures, les vierges. Rien qu'avec les cartes du début, j'avais vraiment... Donc cette trahison a un lien peut-être avec cette santé-là. Vos peurs, hein. Donc c'est peut-être un conseiller, un thérapeute, une personne qui va vous conseiller par rapport à ce que vous devez faire, mais vous y allez. Ce coup-ci, vous y allez, vraiment. Ouh. Là, 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 là. Bon, il y a une personne aussi, une femme qui pourrait vous aider aussi à faire des démarches administratives ou à commencer une formation peut-être. Hein. Vous allez peut-être enfin quitter votre travail parce que là j'avais la séparation, la coupe. Vous allez peut-être enfin quitter une personne, quitter une situation qui vous fatiguait tout simplement. Hein. Vous passez à l'action là. La victoire en d'autres paquets, les vierges, sur les rêves. Donc il y a le mental quand même, l'émotion, la fatigue et les compromis trouvés. Et la communication. Vous engagez du dialogue, vous communiquez et vous trouvez des compromis. Vos rêves se réalisent là. Les rêves que vous aviez se mettent, même si ça peut encore vous faire cogiter au niveau du mental, au niveau émotionnel, même si vous avez encore des peurs, j'ai la sensation que vos rêves se mettent en place, les vierges. Allez, en fin de mois, qu'est-ce que j'ai? L'empereur. Bon, ben écoutez, j'ai envie de vous dire qu'avec l'empereur c'est l'autorité. Ça peut être une figure paternelle, ça peut me parler de structure. Vous reprenez le pouvoir, vous posez vos limites là. Il y a une certaine confiance en vous. On peut me parler d'une relation sentimentale plus solide, plus fiable, hein, tout simplement. Vous pouvez vraiment compter sur la personne. Cette histoire, elle est bonne pour vous. Il n'y a pas d'anguille. Il n'y a pas il y a pas de piège. Alors, on peut me parler de patron, vous devenez votre propre patron. On peut me parler de contrat solide. L'empereur, c'est l'autorité. Voilà, c'est la structure, c'est la base du problème. C'est beau comme énergie l'empereur, c'est puissant. Hein. Là, vous terminez la semaine empereur, c'est bon, j'y vais. J'acte ma relation, je signe mon contrat, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous reprenez votre pouvoir. Vous avez une belle guidance, les vierges, cette semaine. Donc, nouvelle lune en vierge, qui a été le 6, là, le jour du portail énergétique, d'ailleurs qu'on ressent très fort, il y a beaucoup de fatigue. Hein. Il est très favorable pour vous. Voilà. Allez, côté sentimental. Waouh, les vierges, c'est bien. Et oui, le bâton, j'ai l'empereur qui est une belle carte, et 10 de coupe, c'est magnifique. Alors peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, hein, beaucoup de sentiments, parce qu'on a beaucoup écouté son intuition aussi. C'est pour ça qu'on a hésité. Allez, et cette hésitation, elle était bonne, hein, vous en aviez besoin. Si vous voulez, vous étiez un petit peu perdu, hein, vous avez mis du temps à vous trouver, et là, vous trouvez enfin. Allez. Les anges de l'amour, le domaine sentimental. Donc je vais prendre 3 cartes, les vierges, pour la semaine du 10 au 16. J'aimerais bien que tous les signes soient aussi bien, hein. Franchement, ça serait cool. Allez. Les vierges. Vierge, ascendant lunaire évidemment. Donc j'en prends 3. On va voir ce que ça donne dans le domaine sentimental, mes vierges. Allez, vos énergies en ce moment, c'est le mariage. Ah oui, peut-être un mariage. Hein. Cette situation comporte un mariage. Alors, soit si vous êtes célibataire, c'est peut-être la personne avec laquelle vous allez vous marier. Si vous êtes en couple, on peut me parler de mariage. On peut parler... l'énergie d'avant, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est-à-dire que les vierges, que vous soyez en couple ou célibataire, on me dit que vous connaissez déjà la personne avec qui vous allez vous marier, vous engager. En couple ou célibataire, hein, vous l'avez croisé, vous le ressentez en tout cas. Si c'est la personne à laquelle vous pensez, là maintenant c'est lui ou c'est elle. Et laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Voyez, il y a une guérison au niveau de l'amour, la santé, là, il y a une compréhension. Vous êtes aidé dans un domaine et il y a une stabilité au niveau du couple qu'on ressent là.
Donc là, vous allez laisser une chance, peut-être à votre mariage pour le sauver, ou travailler sur vous, sur votre couple, travailler pour renforcer vos liens. Il y a un renforcement des liens là. Et on me dit très bientôt, les vierges, on vous dit, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc très bientôt, vous serez réunis, vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Et apprenez à vous connaître, on vous dit mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Allez, toujours les mêmes messages. Hein. Donc c'est beau, hein, même du sentimentalement, j'ai vraiment de belles cartes. Hein. Allez, un petit message avec le grand oracle de l'amour. Une petite carte pour vous les vierges, pour cette semaine du 10 au 16. On parle de feu vert, bon, permission, hein, donc feu vert, vous pouvez y aller. Hein. Autorisez-vous à être heureux, allez-y, c'est bon pour vous. 37, ça fait 10. Là, il y a un début de quelque chose. Il y a le commencement de quelque chose. Il y a quelque chose qui démarre. Vous pouvez vous permettre de commencer quelque chose. Et pareil, on me parle de 19. Ça fait 1 aussi. Ça fait un 10, ça fait 1. Il y a des promesses. Les promesses, c'est quoi? Ben, c'est un engagement, une demande en mariage. Alors là, il n'y a plus de surprise. Hein. Si le cadeau, c'était ça, écoutez, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a des nouvelles promesses qui sont tenues. Il y a un engagement, peut-être bébé, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, on me parle d'une bague qui peut avoir un lien avec cette demande en mariage. Bon, retrouvez-vous là, vous étiez perdus les vierges. Allez, c'est pour ça qu'on vous dit travailler sur votre couple, laisser une chance à votre relation, vous allez le faire. Vous allez vous retrouver. Il y a une forme, alors si vous êtes célibataire, c'est pareil. Il y a une forme, je me suis perdue, il y a la fidélité, hein, une histoire forte, et le regain d'énergie. Il y a quand même cette fleur, le changement, hein. La créativité aussi, on peut parler de créativité, mais le soleil, le sable est sec, mais cette rose, elle est toujours là. Votre amour est toujours là. Et bien ancré avec le lien, hein, bien solide. D'accord? Même si à un moment donné, vous êtes perdu dans votre relation ou si vous pensiez ne jamais rencontrer l'amour. Voilà mes vierges, c'est pas mal comme énergie. Le petit oracle des heures miroirs pour votre message de cette semaine. Allez, vierge, du 10 au 16, vous avez une magnifique guidance. Alors vous avez peut-être décidé pour certaines vierges d'aller voir un thérapeute, un professionnel de santé pour passer à l'action aussi, pour vous faire aider, c'est possible. Allez, la bienveillance, 15-51, ça fait 6, c'est l'amour, ça c'est la famille. Je te demande de rester positif, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Mais la décision, elle est ressortie. Et vous la prenez cette semaine. Waouh, c'est beau. Malgré vos peurs, un petit peu de peur encore, mais vous y allez. Et voilà, donc c'est pas mal, la bienveillance. Attention quand même, on me parle d'amour et de trahison, on me parle quand même, attention. Attention, on me dit, derrière ton dos, peut-être il y a des amis, il y a la famille, des collègues, de ton entourage qui jouent un double jeu. Tends l'oreille et bats-toi pour mettre en place des stratégies pour triompher. Voilà, c'est la seule carte un petit peu lourde que j'avais, c'est la trahison. Attention dans votre entourage, regardez bien autour de vous. Mais là, j'ai la sensation que si vous êtes positif, si justement vous ne faites abstraction de ces personnes, vous dictez ce que vous avez à faire, il y a vraiment un changement de direction, il y a une décision que vous allez prendre qui est magnifique pour vous. Avec le miroir magique et le cadeau, waouh, c'est pas mal. Bon, ben écoutez les vierges, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très très belle semaine. Likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.